traverser Uccle, nous sommes ici pour la maison communale et on va aborder avec vous le terme de manque de place d'accueil dans la petite enfance. Et comme le soleil nous donne la pêche aujourd'hui, on va aller courir les 10 km d'Uccle. C'est parti! Alors Chris, comment est-ce qu'on se sent avant la course? On est un peu stressé hein, quand même, enfin 10 km ça devrait aller. Un numéro porte-bonheur, 2221. On mettra un petit coup de crème. Mais la solution qui consiste à dire, pour régler ce problème-là, on balance tout sur la ville et on disperse, ça c'est insensé quoi. Voilà, alors je vous présente Catherine Roba qui est échevine des crèches ici à Uccle. Moi je suis échevin des crèches à Woluwe-Saint-Pierre et donc il nous semblait intéressant de vous livrer un message sur les crèches aujourd'hui. Catherine, est-ce que tu peux nous faire un peu le constat dans ta gestion? Quels sont les 2-3 problèmes vraiment spécifiques qui sont liés à la petite enfance et aux crèches à Bruxelles? Alors à Bruxelles, les problèmes c'est un manque de place, ça, on ne peut pas le nier. Ici à Uccle, on a 800 naissances par an, on a un peu plus de 200 places en crèche communale. Mais on a, c'est vrai, quand même relativement pas mal de crèches privées et de possibilités de gardiens encadrés. Alors justement, une des propositions du CDH, c'est d'améliorer la situation et la réglementation concernant les gardiens encadrés et de voir si avec l'année on ne peut pas un petit peu assouplir les normes. D'autant plus que maintenant, avec les changements qui concernent Kinder Cuisine, on va devoir de toute façon améliorer les choses pour tout le monde pour éviter que des crèches ne ferment pour des questions linguistiques. Et donc à Uccle, vous avez quelques grands projets pour les crèches? Alors on a un projet d'élargir la crèche de Saint-Job, mais ça ne fera que 10 places en plus. Je cherche moi des possibilités de faire des partenariats publics-privés, de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et pour l'instant j'étudie pour savoir exactement ce que coûte un enfant en crèche. Voilà, l'appel est lancé. Un grand combat du CDH pour conserver cet espace naturel et éviter qu'il y ait des grands projets immobiliers qui voient le jour. Il faut savoir que Bruxelles est la capitale la plus verte d'Europe et il faut absolument que ça le reste. C'est vraiment ça qui est au cœur de notre qualité de vie. Quelles difficultés rencontrez-vous pour l'ouverture par exemple de votre crèche qui va arriver? La première problématique est surtout au niveau des délais d'attente pour tout ce qui est ouverture. Donc, ça peut être des délais au niveau communal, ça peut être des délais au niveau banque et investissement. Et puis, une fois que tout ça est établi, une fois que l'aménagement est fait, il faut savoir qu'il faut faire un aménagement complet avant de pouvoir avoir une autorisation. Il faudrait pouvoir faciliter la procédure au niveau de l'autorisation. Quels sont les grands postes? Parce que pour les gens, une crèche c'est très cher. Non. Ce qui est très cher pour nous, c'est tout ce qui est personnel. Le personnel coûte très cher, les charges patronales coûtent très cher. Et là, on revient sur les normes un peu OME. Quand ils nous demandent d'avoir une péricultrice pour 4 voire 5 enfants, une péricultrice nous coûte cher en tant que patron. C'est pas toujours facile d'arriver à faire. Néanmoins, tout ça est un métier de passion. Il ne faut pas se décourager, il faut faire des crèches. Et d'ailleurs, nous, on entreprend d'ouvrir la deuxième crèche qui sera première escale à la forêt.